Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques du Commander. Une nouvelle extension sort bientôt et donc du coup comme la fois précédente, nous allons regarder ce qu'il y a dans l'extension et plus particulièrement ce que contiennent les boosters de cette extension. Je suis Ragun et aujourd'hui nous allons parler de Modern Horizon 2. Nous allons parler donc du coup dans l'extension de plusieurs choses. Tout d'abord, nous allons parler des traitements de cartes. Il faut savoir que chez Wizard, ils ont un nom de code, ils appellent ça des Booster Fun. Les Booster Fun, qu'est-ce que c'est? C'est en fait quelque chose qu'on retrouve depuis trop d'Eldraine, où il y avait les cartes façon livre de compte, qu'on a retrouvé dans Strixhaven avec les archives mystiques, et maintenant vous avez dans Modern Horizon les cartes pas finies, enfin plutôt les cartes façon croquis, nous appellerons ça. Alors à quoi ça sert ces cartes façon croquis? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? En fait c'est tout simplement pour pouvoir montrer aux joueurs l'évolution de la carte lors de sa création. Peut-être du moins élaboré au plus abouti, voilà, en passant peut-être par juste de la peinture ou que des croquis. Enfin, mais les cartes façon croquis, c'est pas les seuls designs différents qu'il y aura dans Modern Horizon 2 et on va le voir très vite. Tout d'abord, on va énumérer en fait ce que contient l'extension, parce que l'extension contient vraiment beaucoup de choses. Il y a eu sur internet des tableaux qui résumaient un peu les boosters et je me suis dit, ah bah c'est cool, c'est très bien, on va pouvoir voir en fait très rapidement ce que contiennent les boosters. Mais en fait, quand on regarde les différents articles de Wizard, on se rend compte que ça va encore plus loin et que juste le petit tableau n'était pas suffisant. Donc je me permets de refaire une nouvelle vidéo parce que effectivement, je pense que c'est important de savoir vraiment ce que contiennent les boosters, pas juste de savoir voilà, ce qu'on peut avoir vite fait. Il faut vraiment savoir ce qu'on peut ouvrir. Pour la suite, j'espère que vous avez bien préparé vos calculettes parce que là, ça va être très coton à suivre. Alors retenez bien. Modern Horizon 2, c'est une extension qui en fait comporte plusieurs sous-catégories. Il y a la catégorie de base, Modern Horizon 2, donc ça c'est le bloc qu'on appellera le bloc principal. Le bloc principal comprend 101 communes, 80 peu communes, 60 rares et 20 mythiques. Jusque là ça va. Maintenant vous allez savoir que également il y a 153 Etched Foil, 83 cartes rétro et 54 cartes à croquis. Ça fait un peu fouillis, je suis d'accord. On va essayer d'aller un peu plus en profondeur. Prenons les communes par exemple. Vous avez 101 communes. Sur les 101 communes, 10 ont été choisies par Wizard pour être mises façon croquis et 13 façon rétro. Parmi les Unco, ils ont pris 15 cartes pour les croquis, mais par contre 9 pour les rétro. Et pour les rares et mythiques, vous en aurez 21 rares qui seront des croquis et 31 façon rétro. Et pour les mythiques, sur les 20, vous en aurez 8 façon croquis et 7 façon rétro. Ça déjà, c'est un gros pavé. Et encore, on n'a pas tout expliqué. Je vous ai pas parlé des Etched Foil par exemple. Etched Foil, c'était facile. Dans Commander Legend, quand ils les ont sortis, bah, c'était juste les anciens commandants et les nouveaux commandants. Donc c'était facile. Il y avait les partenaires anciens et les partenaires nouveaux, ça collait bien. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, ils ont rajouté encore plus de choses. Jusqu'où ira-t-on? Sur les 153 Etched Foil de Modern Horizon 2, vous pourrez retrouver des terrains de base, Etched Foil, incroyable. Première fois qu'ils en sortent, on espère qu'ils seront très jolis. Ça risque de coûter un petit peu cher le booster pour essayer d'avoir tous les terrains de base qu'on veut pour nos decks. En plus des terrains de base, vous aurez des réimpressions de Modern Horizon 1, des cartes rétro, et des réimpressions de cartes pour le moderne. Donc c'est des cartes qui existaient avant, mais qui n'étaient pas accessibles au moderne, et que maintenant, Wizard a décidé que c'est bon, en fait finalement, le power level est suffisamment fort pour pouvoir les mettre dans le moderne. Exemple, Contresort a été réédité maintenant en moderne, donc vous pouvez utiliser vos vieux contresorts. Si vous voulez vous mettre au moderne, et ben voilà, vous pouvez les utiliser. Vous êtes encore là? Ok, top. Maintenant, on va attaquer les boosters. C'est quand même le sujet principal de la vidéo. Donc, ça serait quand même bien qu'à la fin de cette vidéo, vous sachiez ce que vous avez envie de vous procurer. On va faire les trois grosses catégories des boosters parce que c'est quand même là où se concentrent généralement les achats des gens. On va commencer par le draft booster. Donc, le draft booster, ça reste la boîte classique qu'on va acheter pour drafter entre potes, celle où on va aller le vendredi soir pour la FNM ou autre soirée dans une boutique. C'est la boîte emblématique en fait de Magic qui a évolué pour devenir après set booster pour une autre catégorie. Mais en tout cas, la boîte de draft est toujours là. Et du coup, on va voir ensemble ce qu'il y a dedans. La boîte de draft, c'est la boîte où on peut avoir la meilleure expérience de jeu. Mais on le rappelle quand même que la dernière fois, bizarrement pour une meilleure expérience de jeu, ils n'avaient pas mis les tokens. Je sais pas s'il y a eu des plaintes sur les joueurs, mais en tout cas pour cette fois-ci, on retrouvera un token. Alléluia si je puis dire. Dans ces draft boosters, on aura 10 communes, 3 peu communes, une réimpression qui du coup existait avant dans Magic mais qui n'était pas accessible pour le moderne, une rare ou mythique, dont 9% de chance d'ouvrir une carte rétro ou croquis ou borderless, dont les fetch ennemis, qu'on pourra ouvrir de façon normale ou en façon rétro, et une chance sur 3 d'avoir une foil de n'importe quel design, ainsi que le fameux token qu'on n'espérait plus retrouver dans les fameux boosters, parce que c'est quand même ça qui sert le plus. C'est quand même là où on sert le plus le token, parce que personnellement dans le set booster, moi ce qui m'intéresse c'est d'ouvrir et de regarder les rares. Les tokens c'est bien mignon, mais c'est pas ça l'important.
Au total, le nombre de rares ou mythiques que l'on pourra ouvrir dans un draft booster est de 3. C'est énorme, on pourra ouvrir 3 rares ou mythiques dans un booster en comptant le reprint, la carte rare ou mythique de base et la foil. Il y a des gens en fait qui n'ont pas envie de drafter, qui n'ont pas d'amis, peut-être, malheureusement. Et du coup, Wizard leur a dit, eh ben pour ces gens-là, nous on a une catégorie qui est toute faite, c'est le set booster. C'est une boîte, vous n'avez pas besoin de la drafter, vous avez juste à les ouvrir et vous faites plaisir avec ce que vous avez. Je fais une petite aparté, mais pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, franchement c'était hyper top d'ouvrir le set booster. Clairement pas rentable, parce que Strixhaven c'était pas vraiment une édition rentable, mais par contre c'était que du bonheur d'ouvrir les cartes de The List, et franchement j'ai été étonnamment gâté pour cette boîte. Je trouve effectivement que les set boosters sont une très bonne expérience d'ouverture. Dans le fameux set booster, nous allons retrouver la carte d'art. C'est la fameuse carte qu'on ouvre en booster, c'est la première carte qu'on ouvre d'ailleurs, où on a un dessin énorme d'une des cartes de l'extension, donc en l'occurrence de l'extension Modern Horizon 2. Là cette fois-ci il y en aura 81 et nous aurons une chance sur 20 d'ouvrir une signée ou avec le petit symbole Planeswalker, ce qui est quand même vachement mieux que par exemple Strixhaven où on n'avait que 1,5% de chance d'en ouvrir et nous on n'en a pas ouvert malheureusement. Donc voilà, je trouve que c'est bien, ils ont augmenté ce pourcentage de chance, donc c'est assez intéressant, donc on est quasiment sûr d'ouvrir dans un set booster, donc il y a 30 boosters pour rappel. Sur 30 boosters, on est quasiment sûr d'ouvrir une carte signée ou avec un symbole Planeswalker. Donc ça fait plaisir pour ceux qui font les collections de ces petites cartes. Toujours si communes ou peu communes, avec cette fois un petit fil rouge entre les communes ou entre les peu communes qui relatera une histoire. Donc je suppose que par exemple pour la carte Daikon, on va avoir peut-être différentes images de Modern Horizon 2 qui relatent son histoire et du coup c'est là où on pourra peut-être retrouver donc des associations de cartes qui pourront nous expliquer plus en détail des faits héroïques qu'il a fait. J'ai hâte de voir le lore qu'ils ont fait autour de cette carte en particulier. Une carte que nous appellerons les Wild Cards, un petit peu comme dans Magic Arena, donc c'est une carte qui peut être une commune ou une peu commune, qui est en supplément. Et on a une chance sur 3 d'avoir sur cette Wild Card une rare ou mythique. Toujours pareil avec traitement croquis, rétro ou borderless. La fameuse rare mythique, toujours pareil avec traitement croquis, rétro ou borderless. Une réimpression d'une carte, donc pour le moderne. Donc pour rappel, ces réimpressions, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais il y en a 42. Sur les 42, il y en a 4 rétro-frames que sont une Unco, 2 rares ou une mythique, et 8 borderless qui sont 4 rares ou 4 mythiques. Une commune ou peu commune qui sera soit façon croquis ou soit façon rétro de Modern Horizon 2, et une foil de n'importe quelle rareté, ou une réimpression Unco, rare ou mythique de façon croquis rétro ou borderless. Et toujours pareil, un token ou une des fameuses cartes de The List, donc 25% de chance d'ouvrir une carte de The List, 75% de chance d'ouvrir un token. The List, c'est 300 cartes de l'histoire de Magic, dont 50 supplémentaires que Wizard met à partir de Modern Horizon 2. Sachant que quand Wizard parle de cartes de l'histoire de Magic, il ne parle pas forcément de cartes emblématiques de l'histoire de Magic. On l'a vu avec l'ouverture, on a quand même ouvert des cartes, on se demandait même qu'est-ce qu'elles faisaient là dans l'histoire de Magic. Et d'autres qui étaient quand même beaucoup plus sympas, il faut en convenir. Au final, dans ce set booster, ce booster d'extension comme on peut l'appeler, nous aurons 58% de chance d'avoir plus que une rare mythique et avoir un maximum de 4 rares ou mythiques dans l'extension, plus potentiellement une carte de The List qui, je le rappelle, il peut aussi y avoir des rares ou des mythiques dans The List, il n'y a pas que des communes co, donc ça peut être une très jolie roulette russe. Enfin, la pièce maîtresse, évidemment, de Wizard, que sont les collector boosters. Hein, c'est là où on craque tous, finalement, où on se dit, oh là là, on a envie d'en prendre un, puis on voit le prix du booster et on se dit, ouais, on va peut-être se contenter d'un petit draft. Hein. Je vais peut-être aller faire un petit draft avec mes copains, ça va être sympa. Je vais peut-être ouvrir un petit fetch ennemi, et j'en serai très content, parce que de toute façon, on le sait tous, le foil, ça gondole. Mais pour ceux qui n'ont pas peur de ça, vous avez les collector boosters. Le collector booster, c'est le seul endroit où on peut ouvrir des cartes étendues foil et les fameuses Etched Foil. Les Etched Foil, c'est quand même un truc qui est très détaillé dans Modern Horizon 2, donc on va les voir en dernier, si vous voulez bien. Comme ça, on va pouvoir se concentrer sur ce qui est facile et compréhensible pour tout le monde, dont notamment moi, qui ai dû refaire plusieurs fois la vidéo parce que je m'étais trompé dans les calculs des cartes. Dans les Collector Boosters, on aura les classiques 4 communes foil et 2 Zunko foil. En plus de ça, on aura une carte étendue rare parmi les 39 de Modern Horizon 2, une carte étendue foil qui peut contenir les fetch, une carte façon croquis commune ou peu commune, le token foil de deux côtés, hein, qu'on aime bien, on apprécie, c'est assez joli d'avoir deux côtés foil, une carte croquis ou borderless rare ou mythique, également deux cartes façon croquis ou rétro commune ou peu commune foil cette fois-ci, et une carte foil rare ou mythique de différentes catégories, donc que ce soit rétro, soit façon croquis, borderless ou étendu. Ça c'était déjà pas facile, mais ça c'est la base simple du collector booster. À tout cela s'ajoute 3 Etched Foil. Vous aurez automatiquement une carte Etched Foil terrain de base. Donc il faut savoir que il y en a 10 différentes,
2 de chaque type. Et c'est uniquement là qu'on pourra avoir ces terrains de base Etched Foil. À ceci, rajouter, il y aura une commune ou unco Etched Foil et une rare ou mythique Etched Foil. Parmi les communes et unco Etched Foil, vous pourrez avoir 13 communes rétro de Modern Horizon 2, 10 rétro peu communes de Modern Horizon 2, 20 réimpressions peu communes de Modern Horizon 2 ou 23 peu communes de Modern Horizon 1 cette fois-ci. Pour les rares, vous en aurez 31 façon rétro de Modern Horizon 2, 18 réimpressions pour le moderne ou 12 rétro rares. Et pour les mythiques, vous pouvez en avoir 7 façon rétro de Modern Horizon 2, 4 réimpressions pour le moderne ou 5 rétro frame de Modern Horizon 1. Voilà, donc ça du coup, c'est les différents types de boosters que vous pourrez obtenir avec Modern Horizon 2. Mais si vous m'avez bien écouté, vous avez bien compris que le type de carte emblématique que Wizard met en avant pour Modern Horizon 2, c'est les Fetchland ennemis. Et si je n'en ai pas oublié, ce qui est fort possible vu la complexité de ce set, c'est que vous pouvez avoir les fetch de 6 façons différentes. Vous pouvez les avoir de façon normale ou foil, façon rétro ou façon rétro foil, façon borderless ou façon borderless foil, ce qui nous fait pour l'instant un total de 6. À première vue sur les articles, je n'ai pas trouvé d'article parlant de fetch façon croquis. On peut pour l'instant en conclure qu'on a 6 manières différentes d'avoir les fetch. Donc je pense que ça va, je pense qu'à la fin du mois de juin, tout le monde aura son carré de fetch, parce que ça a l'air d'être quand même très facile à obtenir. Voilà, j'espère que maintenant vous avez les cartes en main pour bien savoir ce que vous avez envie de vous procurer pour l'extension Modern Horizon 2. En attendant, moi, j'espère vous retrouver pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur Facebook et Twitter, le Discord, si vous avez envie de venir participer avec nous sur nos soirées de jeu ou discuter juste avec nous sur le Commander ou même sur l'extension comme on vient d'en parler. Et n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, pour ne rien rater de nos lives, de nos petites vidéos et de nos replays que l'on sort quotidiennement. D'ici là, moi je vous fais de très gros bisous. Je vous retrouverai prochainement sur d'autres vidéos concernant Modern Horizon 2, que ce seront les tops pour le Duel Commander ou pour le Commander, ainsi qu'une petite ouverture de cartes comme j'ai l'habitude maintenant de le faire et qui fait bien plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. C'était Ragen pour les chroniques du Commander. Bye bye!